Bienvenue pour cette seconde journée de discussion qui s'annonce tout à fait riche. Voilà, je voudrais vous saluer tous de retour dans cette salle pour cette discussion qui va se dérouler ce matin jusqu'à 11h moins 10. We'll work until 10 to 11. À 11h moins 10, nous allons interrompre pour rejoindre certains d'entre nous le centre de télécommunication du Ghana, qui est le meilleur endroit d'où avoir cet échange en vidéoconférence avec le Parlement à Londres. Et le bus partira ici pour celles et ceux d'entre vous qui allez au centre de télécommunication. Le bus partira de manière très précise à 11h10 d'ici. L'objectif étant que cet échange avec Londres puisse démarrer au plus tard à 12h, à midi. Donc on interrompra à 11h moins 10, ceci pour laisser à chacun le temps de s'organiser. En vue de cet échange avec Londres, où nous allons résumer les travaux de la session jusqu'à présent et avoir un échange sur base de questions-réponses avec des parlementaires anglais et avec des responsables de la coopération internationale au développement du Royaume-Uni. Alors ce matin, nous avons la grande chance d'avoir des présentations portant sur les programmes que conduit l'Alliance pour la Révolution verte pour l'Afrique, les programmes concernant les semences, concernant la fertilité des sols, concernant l'accès au marché, concernant les partenariats que l'Alliance a noués. Et ces présentations seront faites par des personnes de haut niveau de l'organisation AGRA qui vont pouvoir exposer plus en détail que n'a pu le faire hier le président Namangan Gonji, les priorités d'AGRA et la manière dont AGRA conduit ses politiques. Je voudrais m'associer ici à ce qui a été dit hier après-midi. Ce dialogue doit déboucher sur des conclusions communes. Ceci signifie que nous sommes à la recherche de points de convergence et de points de divergence qu'il s'agira de clarifier. Mais cette recherche de points de convergence ne peut se dérouler que sur base de l'écoute mutuelle. Hier, beaucoup d'organisations paysannes ont pu exprimer leurs questions. Et aujourd'hui, mon espoir, notre espoir, est que l'on puisse mieux comprendre la manière dont l'Alliance pour la Révolution verte pour l'Afrique répond à ces interrogations qui lui sont faites. Alors nous aurons des exposés sur les programmes d'AGRA qui, j'espère, éclaireront les participants à ce dialogue à partir des questions qui ont été posées hier. Voilà, cette session sera modérée et facilitée par Mamadou Goïta et par Madame Assetou Samaké. Assetou qui est là, et Mamadou Goïta que je ne vois pas, mais qui est... Ah, Mamadou est là. Donc Mamadou Goïta et Assetou Samaké vont modérer ces discussions, et je demanderai aux personnes qui vont présenter les projets d'AGRA de venir à la tribune, tandis que Farah Karimi et moi-même, nous allons nous effacer pour laisser la place aux personnes qui vont faire ces présentations. Voilà, et donc on travaille sur base de ces présentations et puis sur base d'un échange jusqu'à 10h50, et je cède aussitôt la place à mes facilitateurs. Donc, comme le tuteur vient de le dire, nous allons essayer aujourd'hui d'avoir suffisamment d'informations, de connaissances sur les activités de AGRA.
Hier, nous avons eu la chance de connaître les activités dans leurs grandes lignes. Aujourd'hui, certainement, nous allons profiter des détails pour pouvoir mieux nous situer. Ceci est d'autant plus important pour nous que, si vous me le permettez rapidement, hier, dans la communication des paysans, la question de la participation était une question récurrente. Comment participer? Comment être partie prenante autour de cette question unique et commune, l'agriculture, la question alimentaire. Hier, il y a eu beaucoup de notes d'espoir, puisqu'on disait tantôt qu'il fallait nécessairement qu'on s'écoute, que la science et les scientifiques n'ont pas toutes les réponses. Ça veut dire tout simplement qu'il y a d'autres réponses, qu'il y a d'autres façons de faire. Ceci constitue aujourd'hui une unanimité pour nous tous. Mais la grande question, comment aller ensemble autour de la question qui nous préoccupe tous ici? Nous sommes ici pour construire cet espace. Hier, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du président de AGRA, que je résumerai ainsi. Nous sommes en train de faire une révolution verte, mais nous avons besoin aussi d'une révolution sociale. Mais moi, je dirais plus, nous avons besoin d'une révolution intellectuelle. Comment construire des démarches, comment construire des pédagogies inclusives qui permettent véritablement d'aller vers une convergence des hommes, mais aussi une convergence des savoirs. Nous sommes aujourd'hui là pour cela. Et certainement, nous aurons des convergences. S'il y a divergence, que la réflexion continue. Comment transformer ces divergences? Comment tirer profit de ces divergences? Qu'elles ne soient pas une mare d'incompréhension, de méfiance qui va encore nous séparer. Cette question, elle est posée depuis les années 60. Nous ne pouvons plus nous dérober, particulièrement nous, les intellectuels, les scientifiques. Nous avons cette responsabilité parce que nous avons beaucoup plus de fenêtres, nous avons plus de leviers, nous avons plus d'espace. Il faut que nous profitons de tout cela pour enfin nous fondre et nous confondre avec nos peuples, avec nos paysans. Ce devoir ultime, je pense qu'aujourd'hui nous venons de le commencer et nous ne pourrons jamais nous quitter sans qu'il y ait cette convergence, minime soit-il. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à Agra et pour qu'on puisse mieux se comprendre, mais aussi pour que les traducteurs puissent véritablement saisir les différents propos. Et leur inquiétude, ils n'ont pas eu de présentation leur permettant de mieux se situer et de rendre fidèlement les propos. C'est pour cela que nous allons demander aux différents communicateurs qui seront là aujourd'hui de parler le plus lentement possible pour permettre aux communicateurs, et disons aux traducteurs, de saisir et de traduire fidèlement ce qui a été dit. Ils sont particulièrement inquiets par rapport aux chiffres, les tableaux et surtout les termes techniques. Donc, je voudrais attirer l'attention des intervenants pour qu'ils tiennent compte de cette demande pour qu'on puisse véritablement se comprendre. Donc, vous avez la parole. Bonjour. My name is Sylvia Michuli and Je m'appelle Sylvia Michuli very delighted to et c'est co-facilitate un this grand process. plaisir pour moi d'être I just la wanted to make co-modératrice some points about how de cette the séance. Alors j'aimerais indiquer presentations are going to be made. la manière dont on va But before faire that, I just ces want to say exposés. that, as Auparavant, I'm very happy to be j'aimerais exprimer As I said in my le earlier presentation, plaisir I am a farmer. d'Agra. In my country, I am a Je suis small moi-même une farmer, paysanne. and I grew up on a farm. J'ai grandi dans les champs. Ma mère avait 8 enfants. Notre champ faisait 2 hectares.
Et j'étais parmi les enfants qui passaient le plus de temps au champ. Je ne suis donc pas ici simplement comme une scientifique, mais je suis une paysanne à part entière. Et je faisais du sorgho, je m'occupais du bétail, etc. Et donc c'est un plaisir pour moi d'être ici avec des gens qui comptent en Afrique, c'est-à-dire les paysans. Une des difficultés qu'on avait avec Agra pour ce processus, c'est que sur tous ces pays sur lesquels vous vous focalisez, nous ne travaillons que dans 2 pays. Il aurait donc été bon d'avoir une meilleure représentation, pas simplement de l'Afrique francophone, parce qu'on travaille également dans l'Afrique anglophone. Il aurait été bon d'avoir une représentation équitable des anglophones et des francophones. Mais on a quand même pensé que c'était une excellente occasion de venir ici pour parler aux paysans. 3e point que j'aimerais indiquer, je demande à tout un chacun. On n'est pas venu ici avec des idées figées et que nous aurons envie d'écouter ce qu'Agra a à dire. Parce que nous sommes une organisation avec un mandat limité, nous n'avons que 5 ans, et même quand on a 5 ans, on est très jeune. On n'a pas énormément de choses à partager. Donc il faut être indulgent avec l'Agra. Nous n'avons que 5 ans. On a travaillé avec beaucoup d'autres organisations qui sont là depuis beaucoup plus longtemps dans le domaine agricole. Alors, en faisant nos commentaires, gardons cela à l'esprit. Nous sommes une jeune organisation qui essaye de faire la différence, qui a un mandat limité et qui ne peut pas régler tous les problèmes. J'aimerais donc dire que notre présentation va se présenter comme ci, va se faire comme ci. Nous allons d'abord avoir un rapport sur notre programme le plus ancien, avec un responsable qui est le Dr Kehinde Makinde, qui va faire une présentation. Et ensuite, une jeune dame qui fait partie des... Le Dr Bachir Djama va également faire une présentation. Il est le directeur de notre programme Afrique de l'Ouest, qui va également permettre ici aux gens de partager leur expérience. Ensuite, nous aurons un rapport sur le programme d'accès au marché par Mathieu Konembek. On l'appelle Abdou, qui va également amener quelqu'un qui travaille avec lui pour dire exactement ce qu'ils font. Enfin, avant la dernière présentation, nous aurons sur les programmes politiques et partenariats, on va voir notre engagement auprès des organisations de la société civile. Il y aura ensuite 2 présentations sur nos programmes transversaux, qui sont nos organisations paysannes, et également le programme genre. On va terminer avec une présentation avec notre directeur du suivi et évaluation, qui va nous parler des principaux résultats et des réalisations accomplies à ce jour. Alors, il faut insister simplement sur le fait que nous parlons du travail que fait Agra. Et j'aimerais demander donc à tout un chacun d'écouter attentivement les présentations et de poser toutes les questions que vous aurez, mais dans l'après-midi, lorsqu'on tiendra un dialogue. Pendant cette matinée, nous ne poserons peut-être pas de questions, mais l'après-midi, en raison de contraintes de temps, nous pourrons prendre des questions, mais les répondrons dans l'après-midi. Alors, quant au présentateur, je vous prie de rester dans le temps qui vous est imparti. Vous n'avez que 15 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais remercier tous les participants, surtout les paysans. J'aimerais partager avec vous le travail que nous faisons au niveau de l'Agra sur le système semencier africain. Alors moi et mes collègues qui sommes ici au bout de la table, nous travaillons sur ce programme. Et je partage le travail que nous faisons en mettant à disposition différents types de semences. Il y a le mil, le sorgho, le café, on a même le manioc, la patate douce. Donc en fait, on a toutes les variétés africaines d'aliments. Alors hier, notre président a parlé du travail qu'on fait sur le système semencier. Alors voici donc il a présenté cette diapositive et je la rediffuse aujourd'hui
pour montrer un petit peu comment on utilise le développement de la technologie et on essaie d'avoir un impact sur les champs des paysans. Mais on fait beaucoup d'apprentissage et de retour d'information. En fait, les paysans sont sur toute la chaîne. J'aimerais également indiquer que pendant tout ce processus, beaucoup de concertations se tiennent avec les fermiers, les paysans. Voici un exemple de coopération participative où les chercheurs apprennent auprès des paysans les caractéristiques les plus importantes des variétés qui sont nécessaires. Et c'est comme cela qu'on fait en fait cette sélection des semences. On a même travaillé avec des collègues de l'IED sur des questions de développement participatif. Ce sont donc des domaines dans lesquels qui sont parfaitement familiers. Alors rapidement, je vais parler de ce qu'a fait l'AGRA depuis 2006, lorsqu'on a lancé l'AGRA. Le premier programme initié par l'AGRA. Vous allez voir ici qu'on a travaillé sur les 4 volets dont on a parlé hier, l'éducation et la formation, la sélection, le développement des entreprises de semences et la livraison des engrais et des semences par des commerçants agricoles. On a donc 236 subventions. Et voici un petit peu les résultats que l'on peut partager avec vous quant aux avancées que nous avons opérées. On a 82 doctorants. On a 300 nouvelles variétés, 310 nouvelles variétés. Les compagnies de production de semences ont produit 37 000 tonnes métriques et près de 14 000 vendeurs de produits agricoles qui sont destinés aux paysans. Toutes ces initiatives ont permis donc de livrer des semences aux petits paysans. Je peux parler également d'un autre travail qu'on fait. On a un institut à Kayak qui s'occupe de la gestion des entreprises de fourniture de semences et d'engrais. C'est une formation qu'on donne pour accroître les compétences. On travaille également pour donner des opportunités de crédit. Il y a d'autres fonds donc, pour les acteurs du système semencier. On a 2 fonds pour l'investissement dans les semences. Et on a le Fonds d'investissement agricole ouest-africain. Et on a créé d'autres centres à l'université du KwaZulu-Natal et ici à Legon, à l'université du Ghana. On travaille également avec des sociétés semencières qui se sont établies en réseau. Donc les gens apprennent ensemble pour rendre notre travail bien plus pertinent. Alors on a des difficultés, ça c'est sûr. Comme beaucoup d'entre vous le savez, on a des problèmes. Quant à l'accès aux fondations, aux semences, aux politiques semencières. Alors, il y a un certain monopole qui restreint l'entrée du secteur privé dans ce domaine-là. On a également des problèmes de contrôle de qualité. Il est bien de veiller à la bonne qualité. Les paysans voient les différences entre les anciennes variétés et les nouvelles variétés. Ceci fait partie des problèmes que nous avons. Évidemment, les procédures de diffusion de ces variétés. Alors, nous autres, à l'AGRA, il faut que l'agriculture devienne une affaire. Il faut que ça devienne un secteur concurrentiel des autres secteurs de l'économie. Il nous faut le reconnaître. C'est pourquoi nous travaillons avec des acteurs du secteur privé
pour s'assurer que l'agriculture a une bonne place. Alors, on voit qu'il est important d'améliorer le système de livraison dans ce secteur si on veut réussir. On fait donc on accorde une plus grande attention à la commercialisation. Parce qu'avec le développement des semences, il est important qu'elles parviennent aux paysans. Donc, on s'assure qu'il y a des liens entre les différents volets. Alors, rapidement, je vais vous montrer le travail sur la formation des étudiants. Ici, on insiste simplement pour dire qu'on a un certain équilibre géographique entre les étudiants avec lesquels on travaille dans la région ouest africaine. Et il y a une assez bonne participation des femmes également. Alors pour nous, on a parlé de l'approche de la sélection. Alors on fait de la sélection conventionnelle. On ne fait pas d'OGM. Ici, vous avez des chercheurs qui travaillent avec des propriétaires de sociétés semencières. Ici, il faut insister que pour nous, il est important non seulement de travailler avec les paysans, mais également avec les sociétés semencières. Les gens qui, sur toute la chaîne, permettent aux paysans de travailler. Ce qui fait qu'on a des contributions, non seulement des paysans, mais de ceux qui également servent les paysans. Ça, c'est la dame dont le docteur Namanga a parlé hier, Maïmouna Koulibaly, qui est passée de 9 tonnes métriques lorsqu'elle commençait avec Agra, jusqu'à plus de 1000 tonnes métriques en 4 ans. Alors d'où vient son marché? Ça vient en fait des petits paysans. Et ceci a connu une grande croissance. Et c'est là une source d'encouragement. Il existe donc un marché pour les semences. Alors comment est-ce que les paysans obtiennent les semences? Ils ont donc des commerçants qui les leur vendent et qui ont des canaux de livraison. Ils ont des services personnalisés qu'ils offrent aux paysans, avec des informations et des connaissances sur la manière d'utiliser les intrants. Alors, et ça, c'est ma dernière diapositive. J'aimerais vous dire ici que, en fait, on ne manque pas de variétés locales. Ici, vous voyez, c'est un paysan. Ils ont des variétés qui sont les leurs, les locales, et ils ont des variétés améliorées. Et vous voyez la différence entre les deux. Voilà pourquoi il est important pour nous de veiller à ce que les paysans aient accès tant aux variétés locales qu'aux variétés améliorées, qu'ils puissent faire un choix. Et voyez le sourire de cet homme. C'est un petit peu ça qui est la motivation du travail que nous faisons. Et on aimerait voir beaucoup plus de paysans souriants comme celui-ci à l'avenir. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Alors, oui, la prochaine communication, tout en essayant de rester dans le temps. Hello, good morning. My name is Vivian. Bonjour, je m'appelle Viviane Audreau et je étudie à la WAKI, qui est le centre d'amélioration des cultures de l'Afrique de l'Ouest, qui est situé à l'université de Legon, en Uganda, qui forme 40 étudiants à l'amélioration des semences. Dans mon groupe, je fais partie d'un groupe de 8 étudiants et nous travaillons chacun d'entre nous sur différentes cultures, le maïs, le sorgho, le mil, le manioc, entre autres, les arachides également et les légumineuses. Donc nous travaillons sur une variété de cultures et on ne se concentre pas uniquement sur les céréales. J'aimerais vous dire que le programme WAKI met l'accent sur différents aspects de la participation paysanne. Dans ma promotion, chacun de nous sommes impliqués dans une forme de participation, de projet participatif, c'est-à-dire une évaluation rurale participative, sélection participative dans lequel les paysans, les paysannes participent.
particulièrement moi-même, je travaille sur la patate douce. Et je me déplace vers la région Volta au nord du Ghana et la région centrale où il y a une forte production de patates douces. J'ai visité plus de 27 communautés de paysans et dans chacune, il y a au moins une trentaine de paysans qui se réunissent pour parler et ils m'ont fait part de leur inquiétude, mais qu'en même temps, ils m'ont demandé de les aider. Donc, dans ces trois régions, j'ai été en contact avec plus de 630 paysans et nous avons également envoyé des semences à plus de 300 paysans dans ces trois régions qui m'ont fait part de beaucoup de commentaires de retour qui m'ont permis d'élaborer, de rédiger ma thèse de doctorat sur la base des recherches et des résultats dont m'ont fait part les paysans. Donc la participation paysanne est importante. Et si l'AGRA pouvait fleurir, eh bien, il y aurait des sélectionneurs et des améliorateurs de semences partout dans les champs pour aider les paysans. C'est ce que je voulais le dire. Merci Viviane. Est-ce que les personnes qui vont se préoccuper de la santé des sols, est-ce que vous pourriez venir? Je m'excuse, il y a encore une personne qui veut s'exprimer par rapport à ce qui vient d'être dit sur les semences. Aïcha Kadre. Je m'appelle Aïcha Kadre et je négocie donc les intrants. J'ai un négoce d'intrants. Après ce que j'ai entendu des délibérations d'hier, en écoutant mes sœurs hier, ou ce qu'a dit notre collègue indien également, eh bien je pense qu'il ne faut pas avoir des craintes vis-à-vis des engrais chimiques. Il faut demander conseil, plutôt. Demander des conseils concernant l'utilisation et la manipulation des engrais chimiques. Les engrais chimiques, c'est comme les médicaments qu'on en prend par voie orale. Si vous en prenez trop, évidemment, vous allez avoir des problèmes. Mais si vous n'en prenez pas assez, vous allez également avoir des problèmes. Et donc, mes sœurs, je vous le dis, n'ayez pas peur des engrais chimiques. Voilà, c'était mon conseil à votre intention. Depuis un certain temps maintenant, les négociants de produits agricoles étaient dispersés. Et grâce à l'intervention de l'AGRA, à travers d'autres organisations, nous avons pu être formés. Grâce à des organisations telles que l'EPA et MOFA. Donc EPA, c'est l'Agence de protection de l'environnement. Donc nous avons reçu une formation concernant les risques que présentaient les produits, leur manipulation, comment les manipuler et l'utilisation d'habits de protection. Donc, les perceptions qu'on peut avoir quant à l'usage de ces engrais chimiques, eh bien, grâce à cette formation qui a été soutenue par l'AGRA, ça nous a permis d'être rassurés, de savoir comment les manipuler. Donc, il ne faut pas avoir de peur, de crainte. Pour ce qui est de faire croître notre travail, eh bien, grâce à l'AGRA et d'autres organisations, les négociants
en intrants, les vendeurs d'intrants ont reçu des crédits afin d'avoir un stock d'intrants plus important pour la distribution auprès des paysans. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire que Aïcha donc, est vendeuse d'intrants. Elle a une petite boutique, une petite shop dans son pays. Docteur Alex veut s'exprimer. Nicolas, je suis chercheur à Sari. Sari est l'un des instituts qui dépend du conseil de recherche et qui est mandaté pour conduire des études au Ghana portant sur les systèmes agricoles et paysans. C'est-à-dire que dès la phase de préparatoire, nous sommes en consultation avec les paysans. Nous sommes présents, nous avons beaucoup d'équipes qui sont basées dans les capitales régionales et leur mandat, leur mission est de consulter les paysans dès le départ afin de formuler nos études. Et cela est facilité grâce au comité de lien, de liaison, de services de vulgarisation. Au niveau régional, les paysans nous disent quels sont leurs problèmes. Nous intégrons cela au sein de nos programmes de recherche. Pour vous donner un exemple d'une variété qui s'appelle le Junguma, pendant les années 90, donc cette variété a été introduite. Et ce n'est pas un aliment de base. Et donc les paysans n'avaient pas le temps de récolter le maïs et les autres. Mais avant d'arriver à cette variété-là, ils n'avaient pas suffisamment de temps. Il fallait se dépêcher pour récolter cette variété. Et nous avons mené un projet qui a été financé par la Banque africaine de développement et cela a été mis en place en 2003. Donc l'AGRA actuellement aide à la multiplication et à la dissémination des semences. Et il y a également une autre variété locale, le Dwengley. Donc, l'AGRA ne nous dit pas ce qu'on doit faire. L'AGRA nous apporte un soutien financier. Et c'est nous qui fixons les programmes de recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà pour la première partie sur les semences. Maintenant, nous accueillons l'équipe sur la gestion de la fertilité du sol. Je m'appelle Mathieu Dukolambic, je suis chargé de programme accès au marché à AGRA, avec beaucoup plus d'accent sur l'Afrique de l'Ouest. Je suis togolais. Ok. Nous avons beaucoup écouté hier et je crois que dans sa conception, le président a présenté un peu le programme d'AGRA qui a commencé par les semences, on a parlé de sol fertilité et de market. Nous avons retenu beaucoup de leçons du passé. Et quelles sont les principales leçons? À moins d'assurer un marché rémunérateur pour les producteurs, on les accuse régulièrement de ne pas pouvoir s'organiser, ils ne produisent pas assez. Ils ont beaucoup de contraintes. Mais nous avons les expériences du passé ont démontré que lorsqu'on assure un marché rémunérateur producteur, le producteur peut investir dans les nouvelles technologies et pouvoir démontrer. Ils ont déjà démontré ça par le passé. C'est sur la base de ces leçons que ce programme, le programme accès au marché, a été développé. Et ce programme a 4 objectifs principaux. Le premier, c'est la réduction des coûts de transaction. Nous avons remarqué, et là, ça a été dit, le coût de transaction pour pouvoir mettre ce marché sur le produit, pour accéder aux informations. Il y a au niveau toutes les questions d'infrastructure
qui interviennent à ce niveau-là. L'objectif ici est de réduire les coûts de transaction pour permettre aux producteurs de pouvoir gagner dignement de son activité. L'autre aspect, c'est de mettre l'accent sur de donner une valeur ajoutée aux produits. On ne dit pas forcément de transformer le maïs en une autre position. Cette transformation, nettoyage du produit, nous pensons que le producteur peut le faire à son niveau pour ajouter une certaine valeur et pouvoir négocier, avoir accès à des marchés rémunérateurs, de pouvoir le mettre dans des sacs et pouvoir le convoyer. Nous pensons que c'est un aspect très important sur lequel il faut ajouter. Nous pensons également, avec l'augmentation de la productivité, on peut utiliser les produits pour l'aliment bétail. Pour l'aviculture, il y a une grosse demande là-bas, un usage alternatif de ces ressources. Nous pensons que c'est très important, il faut développer ces marchés-là pour les producteurs. Et enfin, on a parlé hier de souveraineté alimentaire et tout. La question que je voulais poser, est-ce qu'au niveau national ou au niveau régional? Nous sommes dans un espace régional, il faut profiter de cet espace régional-là. À partir des échanges sous-régionaux, le commerce régional. Il y a la crise peut-être au Niger, le Togo a du surplus, le Bénin a du surplus. Comment faire pour organiser tout ça, pour pouvoir permettre à nos producteurs d'avoir accès, et la population avoir accès à la nutrition? Nous pensons qu'il y a des défis au niveau du commerce sous-régional sur lesquels nous devons insister. À ce niveau, ce schéma présente un peu les pays dans lesquels le programme accès au marché d'Agra travaille. Et vous allez voir qu'en Afrique de l'Ouest, principalement, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Ghana. Et nous venons de commencer quelques activités au niveau du Niger. À quel niveau Agra investit? Agra croit à la capacité des organisations de producteurs. Agra croit à la capacité des organisations de producteurs de pouvoir traiter directement avec des acheteurs à un niveau élevé. Si on donne la capacité aux organismes, on renforce leur capacité pour pouvoir développer, mettre en place des systèmes de commercialisation adaptés, ils pourront... L'expérience l'a démontré au niveau du Mali, au niveau du Burkina. Les organisations de producteurs sont en train de livrer des produits aux PAM. Ils sont en train de compétir au même niveau que les commerçants. Il faut renforcer les capacités de ces organisateurs et de ces organisations de producteurs pour pouvoir traiter directement et négocier des contrats avec des acheteurs. Il y a des intermédiaires qui n'ajoutent aucune valeur aux produits. Il faudra améliorer la capacité de ces organisations de producteurs pour pouvoir aller. Et Agra investit beaucoup dans ce domaine-là. Il faut développer le marché. Développer le marché, on a parlé d'information la fois dernière. On a parlé d'accès au financement. Mais c'est quand même aberrant si nous avons tous ces producteurs qui font des efforts. Mais quand vous voyez les banques commerciales, au niveau des banques commerciales, la quantité, le volume de crédit qui va aux petits producteurs, c'est tellement aberrant, pas de 2%. Mais nous pensons qu'il faut développer des systèmes alternatifs pour permettre aux producteurs d'accéder aux intrants et au financement. Et là, il y a un aspect très important qui est développé à ce niveau. Et évidemment, les aspects de stockage. Vous ne pouvez pas faire de la commercialisation si vous n'avez pas des infrastructures de stockage. Je crois que c'est la base pour permettre aux producteurs de mieux organiser la mise en marché des produits. Et je crois qu'à ce niveau, Agra intervient aussi beaucoup. Ici, je présente quelques exemples des interventions du programme Accès au marché sur la gestion des opérations post-récolte et les services de stockage. Les pertes post-récolte, le dernier rapport de la FAO l'a bien démontré. Vous pouvez bien produire, mais si vous perdez 50% de votre production, je crois qu'il y a un problème là, à ce niveau-là. Donc, la formation des organisations de producteurs pour pouvoir réduire les pertes post-récolte et améliorer la qualité des produits agricoles, je crois que c'est un aspect très important. Augmenter les capacités de stockage au niveau de la production, au niveau village. C'est là où les plus importantes personnes veulent améliorer la qualité. Agra investit, vous voyez des magasins, c'est des petits magasins de 20 tonnes, 30 tonnes, qu'on essaie à supporter les organisations de producteurs. En bas, vous avez, c'est à Diomaténé, au niveau de la région de Sikasso, avec des organisations de producteurs qui veulent expérimenter des nouveaux équipements de traitement post-récolte à leur niveau et offrir des services à leurs membres. Les modes d'accès à ces équipements sont développés. Les liens avec le marché. Quelqu'un l'a dit, il faut connaître les marchés, les opportunités de ces marchés-là. On parle du maïs, de quel maïs parlons-nous? On parle du soja. Pour la transformation, le mil, c'est pour la transformation, pour la consommation humaine. Je crois que, et quelles sont les opportunités au niveau de ces marchés? Il faut que les producteurs le sachent, il faut que les acteurs le sachent. Et le programme investit dedans.
On appuie aussi les organisations de producteurs à pouvoir mettre en place des stratégies pour mettre en marché, faciliter la négociation et évidemment organiser des séances d'interaction avec les grands acheteurs. Parce que généralement, les producteurs ne voient jamais les acheteurs. Les grands acheteurs, les industriels, on essaie de les mettre en contact avec pour discuter des différentes contraintes. Agra investit aussi dans les systèmes d'information qui permettent aux producteurs de pouvoir accéder à des informations. Ici, c'est un système d'information qui a été développé au Ghana. C'est en phase expérimentale qui lie un certain 22 000 producteurs ont été géoréférencés avec un certain nombre d'agro-dealers. Il y a aussi les acheteurs qui sont dedans. Ils essaient de communiquer à travers le téléphone pour pouvoir avoir les informations sur les prix. Le vendeur d'engrais le plus proche de moi, quels sont les produits qui sont disponibles, quelles sont les organisations de producteurs qui sont disponibles. Ils essaient de communiquer pour pouvoir faire des affaires. J'appelle ça des affaires parce qu'ils vendent leur surplus. Évidemment, on a parlé du warrantage, on a parlé de la microdose, on a parlé du warrantage. Nous pensons que c'est un élément très important qu'il faut soutenir dans la région. Il y a un aspect très développé qui est le système de récépissé d'entreposage, plus développé. Mais en Afrique de l'Ouest, on a le warrantage. Il faut soutenir cette initiative. Et la dernière conférence que nous avons eue ici à Accra avec l'Europa a démontré que c'était une priorité. Accra est en train d'investir sur l'amélioration des infrastructures de stockage pour permettre aux producteurs d'améliorer l'accès au warrantage. Mais il y a des questions légales. Le représentant de l'UEMOA, je ne sais pas s'il est dans la salle, il y a des questions légales et réglementaires sur lesquelles nous devons travailler. Et là, nous aurons besoin même d'Europa comme un des acteurs principaux pour pouvoir aller. Bon, comme Sylvie est en train de me presser, tout juste pour dire que le programme Accès au marché, le jeune programme d'Agra qui a commencé à partir de 2009, nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de thématiques et nous pensons que en combinaison avec nos autres programmes, nous pouvons apporter un plus à ce qui se fait déjà sur le terrain. Je vous remercie. Maintenant, ok. Je vais juste introduire un des exemples. Nous avons eu à travailler sur une requête de la Fédération des producteurs agricoles du Burkina Faso, des professionnels agricoles du Faso. Je vais lui laisser la parole d'expliquer en fait la démarche, ce que nous avons pu faire avec eux au niveau du Burkina. C'est juste un exemple. Merci. Merci. Je m'appelle Bassiaka Dao, je suis un agriculteur au Burkina Faso. Je suis le président de la Fédération des professionnels agricoles du Burkina. L'exemple que je vais vous citer ici, ma fédération a vu le jour en 1997 à Cambouassin, suite à un long processus. Ce processus, chacun de vous le sait, c'est suite au désengagement des États dans le secteur productif de l'agriculture. C'est sur cette base que les paysans se sont réunis pour prendre en charge les missions qui étaient jadis dévolues à l'État. Donc la fédération ayant vu le jour en 1997, l'objectif c'était de travailler à appuyer les producteurs à mieux produire, à mieux commercialiser, à participer à la transformation, aux innovations technologiques. Très rapidement, quand nous avons vu le jour, on s'est lancé dans la production. La principale contrainte qui s'est posée à nous dans un premier temps, c'est la commercialisation des produits agricoles. À chaque rencontre, nous nous disions, nous n'avons pas de marché. Et à cela, nous avons commencé en tant que petits agriculteurs à nous organiser pour pouvoir grouper notre production et pouvoir la vendre, faire une commercialisation groupée. À partir de cette commercialisation groupée, nous avons eu beaucoup de devoirs. Que ce soit les questions sur les informations sur le marché, nous n'avons pas d'informations. Que ce soit les questions de prix, nous n'avons pas de prix rémunérateurs. En exemple, en 2010, nous avons beaucoup de stocks, mais nous n'avons pas d'informations sur le marché. 2009 plutôt, je me le dis. La nuit, il y a des commerçants qui sont venus nous voir pour dire, écoutez, si vous voulez, vous avez des stocks, on va acheter vos stocks. Pour nous, la période était bonne, puisque le maïs s'est négocié autour de 8 000 francs, et ils nous ont proposé 8 000 francs, et la nuit, ils ont tout chargé à travers 3 remorques. Et le lendemain matin, nous apprenons effectivement que le maïs était à 13 000. C'est une devoir. L'autre aspect, nous avons eu à signer des contrats d'engagement et de livraison avec des unités de transformation. À ce niveau, nous avons eu des contrats qui n'ont pas été respectés. Ça n'a pas un devoir. Nous avons travaillé avec la Société nationale de stock de sécurité nationale, la SONAGES,
À ce niveau, nous avons transporté les produits de Bobo-Dioulasso jusqu'à une distance de plus de 400 km à l'est du Burkina. Arrivé à ce niveau, on a trouvé qu'il y avait des traces de chenilles dans les produits. Donc, on nous a demandé encore de renvoyer les produits, donc nous avons fait tellement de pertes. C'est à partir de ce moment, nous avons dit comment il faut monter une stratégie opérationnelle de commercialisation. Les différentes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a les normes, il y a la traçabilité, il y a les questions d'information sur le marché. Donc, avec la requête que nous avons adressée à Agra, Agra nous a permis d'avoir d'abord de l'équipement post-récolte. Et ces équipements-là comprennent un certain nombre d'équipements, des égreneuses, des souffleurs, en maïs, en sorgho, et une ligne de nettoyage complète à ce que je veux dire. Et en appui avec des palettes d'entreposage. Et à partir de ces équipements-là aussi, nous avons eu la latitude d'avoir le renforcement des capacités en termes de gestion, en termes de normes de qualité, en termes de traçabilité. Voilà un peu ce que nous avons appris à faire avec Agra. Et en cela, les impacts aujourd'hui que nous pouvons relever, les questions d'information, parce qu'à notre niveau même, nous avons mis un système d'information sur les marchés. Nous avons choisi au niveau de nos régions les marchés de référence. Quand vous êtes à Bobo-Dioulasso, le marché de référence, c'est le marché de Yeneta. À chaque fois, donc, nous avons, avec les renforcements des capacités, ça nous a montré que l'information était très utile dans la commercialisation. Donc, nous avons choisi un commerçant dans ces marchés-là qui, à chaque semaine, nous lui donnons une carte de crédit, des unités à travers son téléphone. On l'appelle pour lui demander quel est le prix du marché aujourd'hui. Voilà ce que nous faisons. Et à partir de ce moment, à chaque semaine, nous avons le prix de la denrée. Ça nous permet à chaque fois de pouvoir mieux nous positionner. En termes de négociation des contrats, avec tout ce que nous avons eu à apprendre à travers ce programme, c'est qu'en mobilisant notre production, en la regroupant en un seul lieu, nous avons un seul interlocuteur. Tout le monde n'est plus interlocuteur parce qu'à la récolte, tous les paysans amènent leur récolte au niveau de l'organisation et on les stocke. Donc les commerçants n'ont plus le temps d'aller dans les fermes pour dire tu as combien de sacs, ils sont obligés de venir et à partir de ce moment, nous avons des prix minimums qui nous permettent effectivement d'assurer notre survie. Donc voilà ce que nous avons fait aujourd'hui en termes avec ce que nous faisons. Nous sommes capables d'accéder à des marchés institutionnels en compétition avec les uns et les autres, que ce soit d'autres organisations paysannes de notre engagement, que ce soit avec des commerçants, parce que nous disposons déjà de la meilleure qualité. Tout récemment, avant que j'arrive ici, j'ai décroché un contrat de 48 millions avec le PAM sur un appel à la candidature. Donc aujourd'hui, avec tout ce que nous avons eu à travailler depuis 2010-2011, on a vu que l'organisation pouvait présenter un produit de qualité sur le marché. En termes d'impact aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une meilleure organisation institutionnelle, de pouvoir mieux organiser la production parce que, et de faire de l'intermédiation avec les institutions de microfinance, puisque nous avons des partenaires commerciaux de l'autre côté. Nous avons une série de contrats avec les transformateurs, avec des gros commerçants, avec les institutions ainsi que les PAM. Présentement, nous sommes en négociation avec la FAO, on n'a pas encore un contrat, donc voilà un peu ce que nous sommes. Avec tout l'équipement qui nous a été donné et les renforcements des capacités, je pense que tout ce qui est ressorti hier dans les présentations, les questions d'équipement, les questions d'accès au marché. Donc aujourd'hui, nous nous préparons pour aller à la compétition au niveau du marché régional si la pluviométrie est bonne. Voilà ce que nous arrivons à faire avec Agra. Les impacts en termes de revenus, ça a augmenté les prix. Et les revenus des agriculteurs sont augmentés. Parce que le contrat que je viens de signer, la mise en marché est à 20 000 francs, ce n'est pas le sac. Or, si c'est individuellement pris, on ne te paye pas le sac à plus de 16 000 francs. Mais aujourd'hui, au niveau de l'organisation, c'est à 20 000 francs. Donc, il suffirait seulement de payer à l'organisation ses commissions et ses frais de transaction pour pouvoir avoir un revenu conséquent. Et ça permet en même temps, ça nous a donné une certaine lisibilité et une crédibilité envers les institutions de microfinance qui n'hésitent même pas à financer déjà nos campagnes de production pour dire, parce que ces gens-là, je les connais. Voilà un peu ce que nous faisons avec Agra. Je vous remercie. Merci. On remercie les gens qui ont parlé de l'action Maxi. Alors je pense que les partenaires vont prendre bien note de toutes les questions pour cet après-midi. Merci. Donc ça, c'était l'équipe de l'accès au marché. Abdou travaille à Accra. Il est le chef de l'équipe de l'accès au marché pour l'Afrique de l'Ouest. Il travaille avec plusieurs groupes, beaucoup de partenaires. Il n'a pas pu les faire venir tous.